rentrée à l'ESCP Europe. On a une rentrée au sein de l'Union européenne, au Parlement européen de Strasbourg. Et pour moi, qui étais étudiant à Turin en première année sur le campus de Turin, voir la vraie dimension européenne de l'école, voir 700 élèves comme ça, de toutes les origines, il y a plus de 40 nationalités représentées. C'est quelque chose de totalement nouveau et c'est juste génial, quoi. C'est une initiative phare du partenariat entre l'ESCP Europe et l'ENA, qui a vu le jour il y a très peu de temps, puisque c'était il y a un peu plus d'1 an. Et c'est un projet qui fait suite à, on va dire, 2 ans de travail en commun entre nos deux maisons pour essayer de définir un projet européen qu'on puisse porter ensemble. L'ENA et ESCP Europe ne sont pas simplement des analystes de l'Europe, on est aussi des constructeurs et je crois que la qualité de notre projet et son importance, la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'Europe a été perçue par les instances dirigeantes de l'Union qui nous ont donc laissé accéder à cet hémicycle qui est en principe réservé à une activité législative. Il n'y a pas une plus belle façon de les accueillir au sein de notre programme et de leur montrer qu'on leur proposera des parcours divers et des parcours qui leur permettront de créer des contacts, de tisser des réseaux tout partout dans le monde. Et les réseaux commencent ici aujourd'hui. Cette année, nous avons choisi de centrer toute la négociation, toute la simulation qui se passe ici au Parlement, à la fois dans la version Parlement et dans la version Conseil, sur un sujet d'une grande actualité qui est la régulation financière. On va procéder au vote. Qui vote pour? Abstention? C'est pour le vote. Alors, en ce qui concerne les étudiants, ce que je pense, c'est qu'il y a un apport en fait sur le plan méthodologique, sur le plan des relations sur le plan du fonctionnement des groupes, comment arriver à un compromis, comment se dessine en fait une négociation, comment se prépare un processus de vote, comment se prépare une synthèse effectivement sur des amendements. Et tout cela, ça leur sera utile, indépendamment en fait de la dimension européenne, dans toute une série de négociations qu'ils auront amenées dans leur vie professionnelle. Et là, nous sommes passés au vote des amendements. Donc, c'est-à-dire que tous les eurodéputés peuvent voter et c'est à main levée, bien sûr. Donc voilà, donc oui, non ou abstention. Donc, à chaque fois, ça se passe comme ça. Il y a différentes commissions qui travaillent sur les textes de loi. Et à la fin, il y a le vote par tous les eurodéputés, donc qui sont plus de 400 normalement, donc là on est plus de 700. Et bien sûr, le texte passe, chaque amendement est voté, donc c'est vrai que c'est souvent beaucoup d'applaudissements étant donné que c'est l'aboutissement, c'est ce que vous avez dit, et tout le monde est assez content quand le travail est fini. On a donné beaucoup aussi avec l'ENA de nous-mêmes pour faire en sorte que ce soit une belle expérience digne d'être vécue. Et effectivement, c'est très important cette stimulation de négociation parce qu'il faut qu'il y ait des conférences. Je veux dire, le savoir en tant que tel, ça existe, ça se transmet. Il y a eu des conférences d'envergure, mais pour autant, il ne peut pas y avoir des conférences toutes seules. C'est bien qu'il y ait cet ensemble et cette combinatoire. Donc effectivement, les étudiants l'ont bien perçu. Et vous savez, je crois que si les étudiants perçoivent bien et s'impliquent, c'est parce qu'ils sont, je dirais, presque les premiers à percevoir le projet de l'école. Ils le comprennent, parce que c'est un projet d'aujourd'hui, alors beaucoup le comprennent. C'est
vraiment exceptionnel et surtout participer à tellement de conférences différentes avec des gens différents, négocier même en anglais, en français avec des gens qui parlent des langues tellement différentes, c'est fou.